Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour discuter ensemble des différents enjeux de l'entrepreneuriat. Et pour cela, je suis en compagnie de Monsieur Laviolette. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Mickaël Laviolette, donc je suis professeur en entrepreneuriat et innovation, donc je suis à la fois enseignant et chercheur, donc j'enseigne à différents niveaux, au sein du bachelor, au sein du master, dans des programmes différents, des cours, mais aussi des programmes qui visent à accompagner les entrepreneurs potentiels. Voilà. Première question, qu'est-ce que cela signifie entreprendre aujourd'hui? Alors, je pense qu'entreprendre, c'est quelque part agir dans l'incertitude. On est dans un monde, en fait, où il y a beaucoup de crises qui s'enchaînent, donc qui sont des crises qui témoignent d'un monde, en fait, qui est assez complexe, qui est difficile à saisir, qui peut être source d'anxiété. Donc ça, c'est un petit peu la vision négative. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de potentialités, hein, quand on pense aux technologies nouvelles, quand on pense à l'IA, quand on pense aussi aux aspirations des jeunes générations qui intègrent beaucoup ces technologies, qui les utilisent, qui ont aussi des aspirations aussi sociétales, le changement de l'environnement, d'abord écologique, etc. Donc il y a à la fois effectivement de la peur, mais en même temps l'espoir, le potentiel à agir, et tout ça, ça crée une tension, et ça permet en fait à des gens d'agir. Donc c'est ce qui est un petit peu, je pense, moteur en fait quand on parle d'entrepreneuriat, c'est d'agir pour pouvoir transformer en fait la société, le monde, etc. Selon vous, pourquoi est-il essentiel dès le départ de bien connaître son marché quand on souhaite entreprendre? Alors, le marché, c'est important, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, évidemment, on pense évidemment aux clients, on pense à des utilisateurs potentiels de l'offre originale qu'on voudrait proposer. On pense évidemment à ceux qui vont acheter. Mais je pense que c'est pas forcément que la partie marchande, c'est l'environnement dans son ensemble qu'il faut appréhender. On parle un peu d'un système. C'est-à-dire que à la fois, bon, le client, c'est aussi un citoyen, c'est aussi une personne qui est un acteur social. Donc, il faut comprendre plus largement, en fait, comment ces personnes-là, ces individus-là sont insérés dans un monde un peu plus important avec d'autres enjeux. Et aussi, quand on parle d'environnement, c'est aussi la concurrence. Quand on veut développer une nouvelle offre, que ce soit un produit ou un service, c'est aussi, il y a une offre existante, donc il va falloir se positionner. Donc c'est un jeu dans un monde avec un système, avec plusieurs types de dimensions qu'il faut prendre en compte. Donc c'est appréhender tout cela pour pouvoir effectivement agir. Donc ça passe effectivement par cette compréhension d'un monde qui passe d'analyse en fait du marché, mais de l'environnement dans son ensemble. Donc peut-être d'une étude de marché ou d'un business plan dans l'analyse de ce marché. Alors c'est un élément important, je pense que ça aide en fait à ce que les jeunes puissent, ou les jeunes, les entrepreneurs potentiels, à réfléchir, à structurer leur idée. Donc ça permet d'avoir des arguments pour pouvoir défendre de la faisabilité, de la viabilité d'un projet. Donc ça passe justement par ça aide, c'est une aide à la décision en fait, ça aide en fait aux façons d'agir. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qu'il faut, l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement de la réflexion, c'est souvent l'action, la réflexion, mais agir pour pouvoir tester des choses. Donc il ne faut pas trop s'enfermer parfois dans une idée qui est très sophistiquée, qu'on va appuyer avec des arguments extrêmement sophistiqués par des études de marché, et finalement ne pas agir, ne pas tester, ne pas provoquer, ne pas aller finalement dans la réalité de ce qui est le développement d'une proposition pour en voir, voir en quelle mesure ça a un potentiel. Donc c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut effectivement passer par cette étape de test, d'expérimentation de l'idée, et ça passe par des interactions dans le monde réel. Donc vous accompagnez souvent des étudiants tous les jours voilà, dans le fait d'entreprendre. Et quelles sont les erreurs qu'ils font trop souvent que vous pouvez voir Alors, alors, ça peut être justement de vouloir avoir la très bonne idée, l'idée parfaite, donc de travailler beaucoup dessus, donc d'avoir un peu cette peur d'agir, d'aller un petit peu à la confrontation pour voir si l'idée a du potentiel. Donc ça peut être voilà, une forme d'un excès de précaution. Donc ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire en fait finalement de se précipiter, de finalement être très vite confiant dans son idée et de s'enfermer, de tomber en amour avec son idée. On dit souvent un petit peu ça, c'est-à-dire finalement d'avoir l'impression que l'idée est parfaite et donc de ne pas finalement accepter les contestations, accepter les challenges, de dire bah, finalement au fond, parce que c'est aussi ça en fait. Hein. Souvent la plupart des idées de départ sont pas, ça peut être des idées qui sont imparfaites, qui sont pas complètement abouties, mais l'idée va changer, elle va évoluer, être assez ouvert en fait à ce qu'il y ait de l'évolution via des échanges, voire complètement pivoter. On dit souvent voilà, que la plupart des entrepreneurs en fait pivotent, changent complètement de perspective, et ça passe par notamment cette acceptabilité en fait de changer d'idée. quel rôle peuvent jouer les différentes écoles ou bien les incubateurs dans l'élaboration d'un nouveau projet?
Alors, je pense que le mot-clé, c'est véritablement de se faire accompagner. Un entrepreneur n'agit jamais seul, il agit de toute façon avec d'autres personnes qui vont venir nourrir en fait son idée qui va devenir quelque chose d'opportune, donc une opportunité. Donc ça passe effectivement par l'accompagnement, d'être accompagné par d'autres personnes plus expertes. Mais c'est aussi en fait, je pense que les écoles jouent un rôle important parce qu'elles créent en fait un écosystème d'apprentissage, je dirais finalement un environnement qui est vraiment favorable au fait de pouvoir changer des idées, emprunter des idées, les transformer, passer d'un environnement à un autre. On parle des juniors entreprises, on parle aussi effectivement des incubateurs, dans la classe. Donc c'est cette connexion en fait entre différentes connaissances, différentes relations qui va permettre d'avoir cette idée originale et surtout de la rendre concrète, de la tester et de la rendre tangible, je dirais, et de mettre l'idée en mouvement. J'aime bien ce principe de dire l'entrepreneuriat, c'est de transformer une idée en quelque chose qui est en mouvement, qu'on peut finalement rendre tangible, qui va peut-être complètement disparaître, peut-être qu'on va changer l'idée, on va la jeter, on va en prendre une autre, mais c'est de la structurer comme ça. Et avoir cet environnement-là, c'est assez rare que dans un lieu, il y a une concentration et des connexions entre différentes personnes, différentes expertises, etc. Donc c'est cette possibilité-là. Oui, Quand puis on fait aussi, des écoles. vous avez aussi une possibilité de contact, Mhm. de vous faire des contacts qui vont faire des retours, des personnes Du expérimentées. feedback, etc. Donc des échanges, donc des retours, effectivement. Ça permet voilà, de développer de la connaissance et d'aller au-delà de ses premières idées et d'avoir aussi des ressources pour le faire, hein. Donc du temps et éventuellement des financeurs potentiels. Donc ça devient quelque chose de plus important quand on commence à mettre cette idée en mouvement. Parce qu'un incubateur, lui, est-ce qu'il va vous aider justement à aller chercher des financements, à aller mettre en place de nouvelles idées? Oui, un incubateur joue un rôle important parce que ça permet, évidemment, ça vous offre un lieu où vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont aussi des projets complémentaires qui vont vous donner des conseils. Donc, il y a une forme d'entraide entre les pairs. Il y a de l'accompagnement par des experts qui sont au sein de l'incubateur, des gens qui ont aussi entrepris, qui vont vous accompagner. Et ça ouvre en fait des portes pour effectivement aller chercher à certains moments, il y aurait besoin d'aller chercher, d'aller lever des fonds, d'aller trouver de l'argent. Ben, ça ouvre en fait des portes et ça permet aussi, via par exemple typiquement des concours, de faire lever des fonds, de trouver des fonds d'amorçage et puis aller plus loin. Donc en tout cas c'est une passerelle. D'accord, donc là on parle beaucoup des étudiants, mais donc imaginons des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le milieu professionnel et qui ont une idée et voilà qui a 40, 50 ans veulent entreprendre. Comment eux ils font s'ils n'ont pas accès directement à une école de commerce ou à un incubateur? Alors pour les personnes qui n'ont pas accès à ces environnements d'apprentissage, il y a évidemment des incubateurs qui existent, qui sont ouverts à des étudiants. Là on parle de l'incubateur pédagogique ATPS, mais il y a aussi d'autres lieux. On pense traditionnellement, par exemple, les chambres de commerce jouent un rôle dans l'accueil des entrepreneurs. Il y a aussi des possibilités pour certaines personnes dans leur entreprise même, en fait, de se faire accompagner. Donc il y a beaucoup d'intrapreneurs s'ils sont dans des entreprises. Donc sinon, voilà, il y a aussi des structures associatives qui accompagnent les entrepreneurs. Il y a quand même en France un environnement, ce qu'on appelle un peu le système d'accompagnement, est assez développé en France. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités selon les types de profils. Il y a des collectifs en fait, hein, qui œuvrent à entreprendre et souvent ces collectifs-là, par exemple dans des domaines quand on pense à des coopératives, etc. Donc tout ça, c'est aussi des lieux où il peut y avoir de l'échange, du soutien, de l'entraide pour entreprendre. Donc les tiers-lieux aussi sont des lieux où on peut aussi rencontrer d'autres personnes et trouver des connexions pour entreprendre. Donc, tout ça, voilà, ça offre en fait des possibilités. Je pense que le message clé, c'est ne pas rester tout seul à entreprendre. En fait. Ça passe forcément par des échanges, par des connexions, et souvent des connexions inattendues. Et donc est-ce que vous auriez un conseil pour les personnes qui souhaitent, elles, entreprendre aujourd'hui? Je pense qu'il faut oser, donc il faut oser faire le premier pas. Je pense qu'on dit souvent que voilà, l'entrepreneuriat, c'est le courage d'agir, de faire le premier pas, d'entreprendre quelque chose qui peut-être au départ n'est pas une idée parfaite, mais qui va peut-être prendre forme, parce que justement ça va permettre en fait de rencontrer les bonnes personnes qui vont vous soutenir et qui vont permettre à cette idée de se développer, peut-être passer à autre chose. Donc voilà, c'est oser vraiment faire le premier pas. Et donc j'aurais une dernière question, est-ce que selon vous c'est inné cette volonté d'entreprendre? Alors là, toutes les études le démontrent, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout des qualités innées. Ça renvoie vraiment à la capacité d'apprendre. En fait, on peut apprendre à entreprendre à tout âge.
Donc il s'agit plutôt de développer en soi une confiance en fait à être créatif. Donc être capable effectivement de porter ses idées, d'aller les tester. Donc cette aptitude-là, elle peut être développée par beaucoup de gens. Et ça passe notamment par faire le premier pas, et travailler un peu sur ses peurs, par rapport à oser finalement à proposer, provoquer des choses, donc aller sur des terrains sur lesquels on n'est pas forcément des zones d'inconfort, hein, parce que souvent l'entrepreneur c'est un expert, c'est pas quelqu'un qui est expert de son domaine, c'est une Oui. personne qui a un regard un peu différent, qui va sur un terrain qu'il connaît pas et qui va finalement proposer quelque chose d'original alors qu'à la base tous ceux qui étaient vraiment expérimentés dans ce domaine-là ne voient pas la chose, le problème de la même manière. Donc ils trouvent une solution qui est peut-être originale, mais ça renvoie à ça. Oui, c'est une manière de montrer un peu son courage, de sortir de sa zone de Tout confort à fait. et d'oser. En fait, il y a plein de gens qui ont plein de projets et qui n'osent pas forcément les mettre sur le Mm. papier ou même les faire vivre. Donc, Oui, un tout à bon fait. entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose faire vivre son projet. Tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous, derrière la caméra, aujourd'hui, vous allez vous dire, bah, en fait, au final, j'ai envie d'entreprendre, voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de franchir le pas et entreprendre.